je vous fais brièvement une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le logement dans lequel nous étions. Donc le logement qui avait un gros souci d'infiltration d'eau, mais pas que, donc les stores cassés, etc. Et du coup, comme nous nous en allons, je voulais vous le présenter en vidéo comme je vous l'avais promis. Donc je vous fais faire un petit tour rapide de l'appartement et je vais vous montrer un petit peu ce qui nous énervait et voilà, ce qu'on aimait bien aussi. Donc en entrant dans l'appartement, vous avez une énorme pièce qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, je pense que c'est 34 mètres carrés, avec donc deux grandes portes comme ceci. Et également donc deux grandes fenêtres parce que vous avez une hauteur de sous-plafond d'environ 3,50 mètres, ce qui est assez énorme. Donc ne faites pas attention, j'ai pas encore aspiré ni lessivé, mais je viens de nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer. Donc voilà, il manque juste ça à faire. Donc il y a pas mal d'affaires qui traînent aussi par terre. Voilà, donc il y avait une cheminée. Et d'ailleurs je la trouve très très moche cette cheminée, c'est pas ce qui nous a décidé sur l'appartement. Ce qui nous a décidé c'est plutôt la localisation et aussi la vue. Donc voici la vue. Donc la vue sur la place principale de la ville. Et ensuite ici il y a donc la cuisine qui est donc une pièce qui est assez petite et surtout très très sale. Je veux dire de base, hein, c'est pas nous qui est le moment du sale, il y a énormément de crasse, rien n'a été fini, c'est vraiment dégoûtant. À la base, une équipe de nettoyage, comme je vous l'avais déjà dit, devait passer avant notre emménagement. On n'a jamais vu cette équipe. Et comme il y avait des travaux, lorsque nous sommes arrivés, des travaux qui n'étaient pas du tout prévus, en fait, tout est resté dans un état de crasse qu'on ne peut pas enlever. En fait, il aurait fallu vraiment tout décaper. Et nous, on a bien essayé, mais c'est quasi impossible. Donc voici la petite cuisine. Et nous avons également un balcon. Donc voici pour le balcon. Ensuite, quand on continue dans le couloir, donc ça, vous avez face à l'entrée un énorme couloir qui mène vers les chambres. Donc là, vous avez les portes d'un placard, un grand placard. Un grand placard, voilà. Ensuite, ici, vous avez un autre immense placard qui ne ferme pas comme toutes les portes ici. Hein. Il n'y a aucune porte qui ferme, les seules qui ferment sont la salle de bain et puis celle des toilettes qu'on a rabotée parce qu'en fait elle ne fermait pas. Ensuite vous avez notre ancienne chambre, donc comme je vous l'ai dit il y a des papiers par terre, c'est normal. Avec le fameux store cassé, donc une grande chambre qui fait à peu près, je dirais 19 mètres carrés, un peu moins je crois. Donc avec 3,50 m de hauteur, pareil, c'était vraiment sympa, c'est dommage, ça aurait pu être vraiment cool ici, mais à la base on voulait rester longtemps, mais on n'a que des soucis. Donc le fameux store cassé, hein, comme ça depuis, vous me voyez dans le reflet, donc c'est comme ça depuis un sacré moment, ça doit faire 2 ans et demi que notre store est cassé, oui c'est ça. Et vous voyez c'est vraiment embêtant quoi. Vous voyez notre bailleur nous a dit qu'on n'avait pas en fait on n'avait pas à se plaindre parce qu'on avait une belle vue, sauf que bah, vous voyez on a quasiment plus la vue en fait. Hein. Vous voyez, à ma hauteur, au niveau des yeux, bah, je vois ici, quoi. C'est pas terrible. Donc, voilà, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être vraiment cool. Et voilà, un store cassé qui a été le nid de pigeons, etc., échoué. Ensuite, donc, à gauche, vous avez la chambre des enfants. Je vais pas trop vous montrer en dessous parce que en fait, ils ont mis un panneau pour la location. D'ailleurs, je trouve ça honteux, ils sont déjà en train de mettre en location le logement alors qu'il n'est même pas sain, il n'est même pas propre et tout est cassé. Voilà, donc le sort qui est cassé, on ne peut pas le bouger, donc les enfants avaient tout le temps de la lumière, des courants d'air, etc. Et du coup, ils ont bien fait de mettre leur panneau pile là où les gens ne peuvent pas en fait tester le volet. Donc c'est assez rigolo. Donc ensuite, vous voyez la chambre qui était aussi assez grande, 15 mètres carrés, un peu plus que 15 mètres carrés, je crois que c'était 16, avec un grand placard aussi. Et en fait un très beau parquet aussi, pareil, c'était très agréable. La dernière pièce qui est donc la pièce qu'on n'a jamais vraiment pu habiter, qui était donc une chambre de 14 mètres carrés et quelques, donc presque 15 mètres carrés, et qui a une énorme infiltration, oui il y a un lavabo qui est là, et donc il y a une énorme infiltration
d'eau dans tout le mur à cause de la salle de bain qui a été très mal faite. Il y a un souci au niveau des joints, ce ne sont pas les bons joints qui ont été mis et il manque, enfin bref, ça manque d'étanchéité. Du coup, voilà, tout le mur est imbibé à 100% d'eau et il faut attendre que ça sèche. Donc là, il y a des restes de carton qu'il faut qu'on donne. Voilà, vous voyez, c'est dans un sale état, donc il y a une expertise qui est en cours. Mais vous voyez bien qu'on n'a pas pu vraiment du coup habiter cette pièce parce que, bah, en fait, il y a trop d'humidité. Et puis, comme dans la salle de bain, il n'y a pas du tout d'aération ni de VMC, bah, on ne pouvait pas, ça sentait trop l'humidité et c'était trop pas agréable à vivre. Sachant qu'en plus, le store ne marche quasiment pas, donc ça c'est une blague aussi. En fait, on peut le descendre une fois, deux fois, ça marche, et puis au bout d'un moment, il commence à, enfin, il est vétuste, hein, donc il commence à se rouiller et on peut plus le bouger, donc c'est un peu énervant. Je vous avoue qu'au bout d'un moment, on ne touchait même plus au store, hein, donc c'est dire. Donc ensuite, on sort de cette pièce. Vous voyez, à droite, on a les deux chambres et le placard du fond. Et ensuite, à gauche, donc là, hop, il y a le balai, etc. Faut pas regarder, c'est pour ça que je mets en l'air. Et ensuite, vous avez donc les toilettes et la salle de bain, donc la fameuse salle de bain, avec donc le souci d'infiltration. Je vous montre pas parce qu'en fait je trouve ça tellement dégoûtant. Il y a toute une zone, d'ailleurs j'ai même pas encore nettoyé le sol mais je pourrais pas faire grand chose. Il y a toute une zone en fait en dessous là qui est complètement humide. Oui, donc je disais, en fait c'est une pièce qui est du coup très humide parce que vous voyez il y a des fenêtres là, mais elles ne s'ouvrent pas. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de levier pour ouvrir, donc c'est très intelligent. On n'a jamais pu ouvrir, donc c'est imbibé d'eau partout vu que rien n'a été fait proprement et professionnellement. Voilà, donc là vous avez, hop, vous avez moi. Et donc on avait un vieux truc en fait, un vieux meuble qui, en fait la salle de bain devait être totalement refaite, elle n'a jamais été refaite. Donc voilà, encore une arnaque et c'est dégoûtant, ça se voit pas trop à la caméra je pense, mais en fait c'est vraiment dégoûtant et j'en pouvais plus de vivre ici. Et vous voyez comme les finitions sont bien faites, je vais vous montrer. Donc voilà, la porte qui est installée, la nouvelle porte, enfin la nouvelle, à notre entrée dans le logement il y a presque 3 ans, voilà les finitions. Voilà donc les finitions, pas terribles du tout, voilà, c'est encore un exemple du manque de professionnalisme. Et ici nous avons les toilettes avec des grandes fenêtres aussi, mais qui ne s'ouvrent pas bien sûr, évidemment, sinon ce serait trop simple. Voilà, donc les toilettes, je vais pas trop vous les montrer parce que je suis en plein nettoyage. Vous aviez une porte intermédiaire en fait entre le couloir des chambres et donc cette porte là avec du vieux verre, ça me dérangeait pas, mais bon, même si les finitions sont pas terribles. Enfin bref, on est en location ici, donc enfin, on était en location, donc voilà. Voilà pour la petite visite de cet appartement. Donc voilà pour la petite visite de cet appartement, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez comprendre un petit peu plus ce qu'on avait vécu, sachant qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les problèmes d'électricité dans pas mal de pièces. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les lumières qui clignotaient dans le couloir, il y avait quoi d'autre, la lumière qui s'éteignait toute seule dans la salle de bain, enfin bref, que des choses comme ça. On n'avait pas de lumière dans la cuisine. C'était un cauchemar et donc c'est terminé maintenant, nous sommes bien contents, mais comme vous pouvez le voir il y avait quand même des points positifs hein, évidemment. Ça a été un logement qu'on aurait pu aimer beaucoup plus et qui a vu surtout grandir nos enfants et même qui les a vus naître en fait, certains d'eux. Donc c'est assez émouvant quand même si on est bien content de se débarrasser de cette tare. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, salut!